Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel for Real, You Favorite Doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. On le sait tous, les réseaux sociaux ont de nombreux avantages comme de nombreux inconvénients. Aujourd'hui, on va voir l'impact négatif qu'ils peuvent avoir sur nous et sur notre manière de consommer. Impossible d'aborder ce sujet sans parler de surconsommation, d'hyperconsommation, de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens juste pour le proving, juste pour le matu vu, ou tout simplement pour suivre le même train de vie que leur influenceuse ou influenceur préféré au dépit de leurs moyens, ce que je trouve d'ailleurs très triste. Si pour 2025 vous voulez une Ezekiel plus motivée, plus dynamique, plus active sur YouTube, n'hésitez vraiment pas à me donner de la force parce que j'en ai énormément besoin. Et pour cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire à la fin de chaque vidéo. Plus vous allez interagir et plus mes vidéos seront proposées aux utilisateurs de YouTube, plus mes vidéos seront mises en avant. C'est vraiment compliqué pour moi de faire du contenu sur YouTube étant donné que je travaille et que ça occupe une grosse partie de ma semaine. Et bien évidemment, j'ai d'autres choses à gérer aussi à côté. Donc c'est vraiment pas facile pour moi de produire ce genre de vidéos, de les poster sur YouTube et même sur les autres plateformes. Donc donnez-moi de la force, encouragez-moi pour 2025, ça ne coûte rien. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok parce que là-bas je produis des contenus différents de YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, c'est ma première vidéo de 2025. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et une santé de fer parce que c'est ce qui nous maintient debout. Je n'apprends rien à personne si je vous dis que nous vivons dans une société qui nous pousse à surconsommer, voire même hyper consommer. C'est-à-dire consommer encore et encore de manière systématique et démesurée alors que parfois nous n'en avons pas besoin. Mon but c'est de faire un vide dressing à la fin et donc c'est pour ça que on filme tout aujourd'hui. Toute cette partie là sur les portants, c'est aussi ce que je veux plus. Et dites-vous que là il y a encore un énorme tri à faire parce qu'il y a plein de trucs que je veux plus non plus. On ne cesse de nous créer de nouveaux besoins parce que le but est de nous faire dépenser. Qui dit besoin dit achat. On aura beau avoir tout ce qu'il nous faut, mais il y aura toujours ce truc vu à la télé, dans une pub, sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui nous donnera l'impression que finalement on n'a pas grand chose. Petit exemple, tu auras beau avoir 29 pantalons, tous différents, tous très beaux, tous très stylés, mais ce 30e pantalon vu à la télé, dans une pub, sur les réseaux ou sur ton influenceur préféré te donnera l'impression que tu n'en as pas assez ou que ce que tu as ne vaut pas grand chose alors que ce n'est pas le cas. Et puis aussi à savoir qu'avant les gens avaient 3-4 jeans et ça leur suffisait amplement. En réalité maintenant, nous consommons plus par hédonisme que par besoin. C'est-à-dire qu'on consomme non pas pour répondre à un besoin mais pour se faire plaisir. C'est pour ça qu'on achète. En fait, j'ai remarqué que les marques ont réussi à faire de nous des consommateurs insatiables. On en veut toujours plus. On n'est jamais satisfait. Petite question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous connaissez la FOMO? The Fear of Missing Out. Donc, la FOMO, c'est la peur de manquer quelque chose d'important ou de très crucial. Et pour répondre à cette peur, on va donc surconsommer. Donc, il peut s'agir de surconsommation d'informations qui peut se manifester par le fait de regarder les chaînes d'information continues non-stop pour ne manquer aucun événement qui pourrait se produire quelque part dans le monde. Il peut également s'agir de surconsommation de produits qui peut se manifester par exemple par le fait d'acheter tous les produits présentés comme étant incroyables sur les réseaux sociaux par peur de passer à côté d'un produit miraculeux ou révolutionnaire. J'ai énormément de blush. J'ai des blushs en double, en triple, regardez la preuve. Aujourd'hui je regrette, c'est de l'argent perdu, c'est du gaspillage et c'est surtout de la surconsommation. Sans oublier bien évidemment la surconsommation de contenu sur les réseaux sociaux. Du fait qu'on puisse scroller à l'infini, qu'il y ait des quantités de vidéos illimitées sur les plateformes, on peut vite tomber dans cette anxiété, dans cette angoisse de passer à côté de vidéos intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va scroller pendant des heures et des heures. Par contre, petite précision que je tiens aussi à donner, on ne scrolle pas simplement pour répondre à la FOMO, mais on scrolle aussi parce que ça fait du bien à notre cerveau, parce qu'en scrollant, notre cerveau va nous envoyer des doses de dopamine, aussi appelées hormones de la récompense ou du plaisir. Et c'est ce qui crée un peu ce cercle vicieux qui va nous pousser à scroller à la recherche de vidéos intéressantes, drôles ou captivantes, parce qu'on est en recherche de dopamine. Bien sûr, la FOMO peut se manifester de bien d'autres manières, mais là, je vous ai cité 3 exemples qui me parlaient bien et qui, normalement, devraient faciliter la compréhension de ce phénomène aux personnes qui ne le connaissent pas. Le phénomène de l'hyperconsommation s'est accentué avec l'essor des réseaux sociaux et des influenceurs. Qu'on le veuille ou non, sur les réseaux sociaux, on s'identifie à certaines personnes. On est inspiré par certaines personnes. Et à partir de ce moment, ces personnes ont une influence sur nous, qu'elle soit minime ou plus importante. Et si cette personne a de l'influence sur toi, elle a aussi de l'influence sur ta manière de consommer. Il a toujours été dans la nature de l'être humain de vouloir appartenir à un groupe. Et ça, on le remarque dès l'enfance. On veut le même bonnet que la copine, la même paire de chaussures que le copain, la dernière coupe tendance. Donc, aussi anticonformiste que vous puissiez être, il y a forcément des choses que vous avez faites parce que vous êtes fait influencer par les autres. Nous avons beau crier et revendiquer notre individualité, il n'en est pas pour le moins que nous sommes des individus à part entière, bien évidemment, mais dans un groupe d'individus. Donc, c'est normal de se faire influencer par les autres à un moment ou à un autre.
Instagram est l'outil numérique par excellence qui pousse à la surconsommation. Le fait d'être confronté H24 à des gens qui sont beaux, qui ont la vie parfaite, en apparence pour certains bien évidemment, qui voyagent, qui ont des richesses, qui ont des biens, qui ont plein de choses, qui étalent leur argent, peut provoquer chez certaines personnes un sentiment de frustration, d'envie et de dégoût pour soi-même. Et pour y faire face, ces personnes vont se mentir à elles-mêmes et afficher en retour un train de vie factice, un train de vie qui est malheureusement monté de toutes pièces. Là, on va donc passer à la partie où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous ne devez envier personne sur les réseaux sociaux, encore moins à cause de ce que ces gens postent. Premièrement, vous ne devez envier personne sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez pas le travail, les sacrifices et les efforts que ces gens ont fait pour avoir le train de vie qu'ils mènent actuellement. Instagram, c'est juste la vitrine où tout le monde se montre sous son plus beau jour, mais on ne connaît pas les coulisses de la vie des gens. Et il faut le dire, il y a des gens qui bossent vraiment dur. Il y a des gens qui bossent comme des fous, qui s'investissent à 1000%, qui ne dorment que quelques heures, qui sacrifient des moments en famille, entre amis, juste pour bosser et avoir ce train de vie. Est-ce que vous êtes prêts à en sacrifier autant ? Est-ce que vous êtes prêt à travailler autant que ces gens-là? C'est tout ça qu'il faut voir. Petit exemple, tu veux la vie de Cristiano Ronaldo, tu veux sa fortune, tu veux ses richesses, ses bijoux, ses voitures, sa femme même, tu la veux aussi. Mais est-ce que tu es prêt à t'entraîner durement, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, non pas quatre fois, mais 5 fois par semaine pour maintenir ta performance? Serais-tu prêt à suivre un régime alimentaire strict chaque jour? Pas de fast-food, pas d'aliments transformés, pas de cochonneries, que des aliments sains. Pas d'alcool aussi, pas de jus industriel, pas de soda, que de l'eau. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que j'imagine qu'il doit suivre un planning bien strict et chronométré et s'imposer une certaine discipline et rigueur dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Parce que quand on veut la vie de quelqu'un, on ne prend pas que les côtés qui sont beaux, hein. On prend tout. On te dit d'arrêter le coca, tu pleures, mais c'est toi qui veux la fortune des grands sportifs. On te dit de manger sainement et de faire du sport, tu pleures, mais c'est toi qui veux l'argent, la richesse des grands sportifs. Bien évidemment, parmi ces gens qui affichent un certain train de vie et qui l'ont véritablement, il y en a qui peuvent se le permettre compte tenu de la famille dans laquelle ils sont nés. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes qui ne le méritent pas. Parce que forcément, dans la famille, il y a quelqu'un qui a travaillé pour qu'ils puissent vivre dans l'opulence. Même si c'est les ancêtres, même si c'est les parents, bref. En tout cas, quelqu'un a charbonné. Ou pas d'ailleurs, mais voilà. C'est un autre sujet. Comme je l'ai dit, vous ne devez envier personne sur les réseaux sociaux parce que vous ne connaissez pas les coulisses de la vie des gens. Ok? Il est vrai que certaines personnes affichent sur les réseaux sociaux un train de vie fastueux, luxueux, d'accord? Un train de vie qu'elles ont réellement, mais vous ne savez pas ce que ces personnes font dans les coulisses pour avoir ce lifestyle. Et là, je fais référence par exemple aux scammers tels que Hushpuppi. Hushpuppi qui est un escroc en ligne notoire. Pour ceux qui ne connaissent pas Hushpuppi, c'est un célèbre influenceur nigérian qui a arnaqué de pauvres innocents et blanchi des millions de dollars. Il était suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, plateforme sur laquelle il étalait ses richesses et son train de vie fastueux. Voitures, jets privés, bijoux, accessoires de luxe, voyages. Vraiment la totale. J'imagine qu'il en faisait rêver plus d'un étant donné qu'il était adulé par de nombreuses personnes. Hushpuppi se déclarait développeur immobilier et d'après ses dires, c'est ce qui lui aurait permis de s'enrichir. On sait tous que dans les coulisses, c'était un escroc en ligne, un scammer. Tout ça pour vous dire de ne pas croire à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est d'ailleurs le fait d'étaler ses richesses qui a mis la puce à l'oreille aux autorités américaines et ainsi ils ont pu procéder à son arrestation. Parce que c'était trop en fait. Sa cupidité, son amour pour l'argent facile, pour la frime, le matu vu, le proving, tout ce que vous voulez, l'ont poussé à prendre de mauvaises décisions pour sa vie. Et c'est ainsi qu'il a chuté et qu'il a écopé d'une peine allant de 11 à 20 ans de prison, selon les sources. Voilà pourquoi je vous répète depuis le début de cette vidéo qu'il ne faut envier personne sur les réseaux sociaux. Je fais également référence aux personnes qui vont se prostituer, devenir escortes, dans l'unique but de s'acheter du luxe et de mener une vie fastueuse afin de pouvoir l'étaler sur les réseaux sociaux. Je fais également référence à ces personnes qui font recours à la sorcellerie, à des rituels sataniques et qui vont même aller jusqu'à sacrifier des vies humaines pour s'enrichir. Parce que oui, ça existe. Je fais également référence à ces personnes qui vont s'adonner à des pratiques très dégradantes en échange d'argent. Encore une fois, pour mener la belle vie et pour l'afficher sur les réseaux sociaux. Dubaï Porta-Potty, ça vous dit quelque chose? Vous savez, ce scandale qui a éclaté sur les réseaux sociaux il y a quelques années de cela, mettant en lumière le fait que des influenceurs et des influenceuses s'adonnaient à des pratiques dégradantes à Dubaï, des pratiques déshumanisantes, dans le seul but d'avoir de l'argent en retour. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout. Apparemment, certains d'entre eux, pas tous, Dieu merci, acceptaient qu'on leur urine ou qu'on leur défecte dans la bouche ou ailleurs pour assouvir les fantasmes de personnes riches en échange de sommes d'argent faramineuses. À d'autres, on demanderait de coucher avec des animaux. En fait, plus la somme est importante, plus la contrepartie l'est aussi. Et la vraie question là que je me pose tout de suite, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller
par amour de l'argent. Et puis tu as d'autres personnes aussi qui vont vendre de la drogue, non pas par nécessité, mais juste pour s'acheter du luxe. Déjà, vendre de la drogue, c'est pas bien, ok? Mais quand tu le fais juste pour t'acheter du luxe, ça l'est encore moins. Ces choses que je viens de vous citer ont toujours existé, oui, c'est vrai. C'est pas né hier. Mais la mise en avant de la flex life sur les réseaux sociaux, du lifestyle luxe, les ont encore plus accentués. Tout simplement parce que tout le monde veut des voyages, des voitures, de l'argent, du luxe, sans se fouler la cheville. Autre raison de n'envier personne sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'imposteurs qui vont afficher un train de vie luxueux alors qu'ils ne l'ont même pas. Les deux catégories là que je viens de citer précédemment, elles prouvent, mais elles ont pour de vrai, tu vois. Mais là, cette troisième catégorie dont on va parler, elle prouve, elles montrent, mais elles n'ont rien. Raison de plus pour encore moins les envier, parce que ces personnes veulent juste vous vendre du rêve. En Côte d'Ivoire, on appelle ça des VI, et c'est malheureux à dire, mais pour beaucoup, vous allez les envier, alors que vous vivez parfois même mieux que ces personnes. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans les coulisses de la vie des gens, donc on n'envie personne. Ça, c'est vraiment la raison qui doit faire que vous n'enviez personne. Tu sais pas ce qui se passe derrière les rideaux. Toi, tu es là, tranquille, tu vis ta petite vie, tu manges à ta faim, parfois tu te fais des petits voyages, tu arrives à te faire certains petits plaisirs, et quand tu vas voir la vie de cette personne sur les réseaux sociaux, qui a du luxe, des bijoux, des vêtements, qui voyage, qui mène une vie fastueuse, tu vas dire « Ah ouais, ma vie ne vaut rien ». Mais non, pas du tout en fait. Cette personne voyage peut-être plus que toi, mais le frigo de cette personne est vide et à la fin. Or toi, ce n'est pas ton cas. Cette personne a peut-être plus de vêtements que toi, en apparence, certaines pièces de luxe, mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne s'habille à crédit. Cette personne emprunte les habits de tout le monde. Du coup, qui vit mieux que qui? Certes, tu ne voyages pas encore comme tu le souhaiterais, tu n'as pas l'argent ou la situation financière de tes rêves, mais au moins tu n'es pas surendetté. Tu ne te mens pas à toi-même et tu vis selon tes moyens. Et à la fin du mois, ton loyer est payé. Conclusion, n'enviez personne et basez votre valeur sur des choses solides. Ta valeur ne se définit pas au nombre de sacs LV, Gucci, Hermès que tu as, encore moins à ton nombre de voyages ou de vêtements. Ça, c'est censé être un plus à ta vie. Moi, perso, quand je vois des entrepreneurs ou même des personnes réussir sur les réseaux sociaux, avoir un certain train de vie, je ne les envie pas, ça me booste. Je me dis que si ces personnes ont réussi, bah moi aussi je peux réussir, c'est tout, rien de malsain. Et puis petit conseil pour vous les filles, ne vous laissez pas matrixer par les réseaux sociaux, vraiment. Quand j'avais 17-18 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, ça passe trop vite. Bref, je voulais être comme ces filles des réseaux sociaux. Je voulais le même train de vie que certaines influenceuses. Mais maintenant, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, de certaines réalités qu'on ne nous dit pas. Et maintenant, je veux juste être moi, Ézéchiel. Une Ézéchiel qui s'améliore chaque jour physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement, c'est tout. Être une meilleure version de moi-même chaque jour et pas être la copie conforme de quelqu'un d'autre. Ma chérie, petit conseil aussi parce que je vois beaucoup de femmes, beaucoup de filles vouloir s'endetter pour être comme les personnes sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas l'argent pour faire des extensions de cils chaque mois, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de toi une meuf ringarde. Les extensions de cils, ça coûte en moyenne entre 60 et 80 € en fonction des modèles. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. Si tu as le pognon et que tu peux te le permettre, c'est très bien, mais ne va pas t'endetter pour ça. Au pire des cas, il y a d'autres alternatives comme les fossiles, ça coûte même pas cher en plus. Et puis aussi, il faut faire attention aux extensions de cils parce que parfois, ça peut arracher les cils naturels si on en fait trop. Et c'est pareil pour les ongles. Le nail art, c'est super cool, c'est joli, ça fait du bien mentalement, psychologiquement de changer des ongles, de changer de design. Mais si tu n'en as pas les moyens, c'est pas grave. Ne pas faire tes ongles ne va pas te rendre plus vilaine qu'une autre femme. Moi, personnellement, j'aime les ongles. Mais au bout d'une semaine, ça commence déjà à me saouler, ok? Donc, j'en fais pas tout le temps, j'en fais que pour des occasions. Est-ce que ça fait de moi une nana ringarde? Non. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que tout le monde fait. Gardez votre authenticité. Pour celles qui aiment les perruques, nous savons, vous savez que ça coûte un bras. Certaines femmes peuvent se permettre d'en acheter très régulièrement et c'est très bien parce qu'elles ont les moyens ou elles ont un compagnon qui gère de ce côté-là. Mais toi, si ce n'est pas ton cas, ne va pas culpabiliser pour ça. En plus, il y a tellement de choix de coiffeurs que je comprends pas pourquoi certaines personnes vont jusqu'à s'endetter pour s'acheter des perruques. Je vois des personnes qui payent des perruques en 10 fois, en 6 fois, je ne juge pas. Mais franchement, vous cassez pas la tête pour ça. Vous pouvez faire des crochets braids, des nattes collées, des braids. Vous pouvez laisser vos cheveux à l'air libre. Qu'ils soient courts ou longs, on s'en fiche. Vous pouvez faire des fausses locks, des bantu knots, tout ce que vous voulez. Il y a trop de choix. En plus, dans toutes les coiffures que je viens de citer, il y a des variantes, il y a d'autres inspirations. Donc, ne vous cassez pas la tête. Et puis aussi, je pense qu'il faut savoir choisir les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Si tu sais que tu es une personne qui est susceptible d'être frustrée ou même de ressentir de la jalousie en regardant le contenu de personnes qui font des choses que tu ne peux pas faire, acheter des choses que tu ne peux pas te permettre d'acheter, ne suis pas ce type de personnes. Suis des personnes à qui tu peux t'identifier, des personnes qui ont à peu près le même train de vie que toi, des personnes qui pourront te proposer par exemple des bons prix, des coiffures abordables, des coiffures pour ton budget. Parce que si tu as un budget assez restreint et que tu t'en vas suivre une nana qui claque comme ça chaque jour 1000 balles, tu vas avoir mal au cœur. Si tu ne voyages pas chaque 2 mois, tu n'es pas une personne ringarde.
ok? Si t'en as pas les moyens, c'est pas grave. Si tu voyages pas tout de suite, tu voyageras plus tard. Justement, bats-toi pour avoir ces moyens-là que tu cherches. Pourquoi aller s'endetter? S'endetter pour prouver quoi à qui? En fait, j'ai remarqué que maintenant, on est plus dans le proving que dans le fait d'être. Je veux paraître, c'est pas grave si je ne le suis pas réellement, mais je veux paraître. Oui, c'est vrai que certaines personnes sur Instagram ont des buts de voyage, ça donne envie de voyager. Il y a des personnes qui sont tout le temps entre deux avions. Et en vrai, c'est très bien parce que voyager, c'est un luxe, c'est une thérapie que tout le monde ne peut pas se permettre. Faut surtout pas te stresser à cause de ça. Moi, personnellement, je suis des nanas qui sont tout le temps entre deux avions, même des amis d'enfance. Mais c'est pas pour autant que je suis frustrée ou que je vais les envier. Chacun son timing. Viendra un jour où moi aussi je pourrais me permettre d'autant voyager. C'est tout. Il ou elle voyage avec leur excédent d'argent, le surplus qui leur reste ou peut-être ce budget qu'ils ont alloué à cet effet. Mais toi, avec ce petit argent qui te suffit même pas pour vivre, tu vas aller te mesurer à eux. Vis selon tes moyens. Sinon, tu vas mal souffrir. Chacun son timing. Ne te stresse surtout pas à cause des autres, sinon tu seras frustré. Et pour calmer ça, tu seras prêt à tout. Je n'ai pas envie d'aller te retrouver à Dubaï en train de manger des choses non comestibles parce que tu vas avoir la même vie que ton influenceuse préférée. Vis ta vie, ne te compare à personne sauf à toi-même si tu aspires à toujours t'améliorer. Améliore ton train de vie, développe ta foi, ton capital culturel, intellectuel, améliore ton physique s'il le faut, fais du sport, mange bien. Change en fait. Bats-toi pour réaliser tes différents rêves et projets et pour le reste, Dieu fera. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai terminé de parler. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, me suivre sur les autres plateformes. Faites-le, c'est très important pour que vous puissiez suivre mes actualités, ma vie de tous les jours parce que sur YouTube, ce n'est pas le cas. Je vous fais de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce qu'en ce moment, c'est vraiment très dur de tourner. J'arrive pas à être vraiment régulière, mais je vais essayer de m'améliorer pour. Donc, je vous fais de gros bisous et bye bye.